Démystifions un mythe climatique. L'apparition des véhicules électriques est si c'est pas le plus gros changement qui est arrivé dans l'industrie de l'automobile depuis son invention. Et même si la transition arrive tranquillement, 71% des acheteurs canadiens pensent acheter un véhicule électrique comme prochaine voiture. Donc on peut s'attendre à ce que ça s'accélère. Cependant, comme pour tout geste écolo, il faut se poser la question. Est-ce que c'est une bonne chose pour le climat? Beaucoup de détracteurs de l'auto électrique disent qu'au contraire, ces voitures-là sont plus polluantes que des voitures à essence. Et le fait est, c'est pas vrai. C'est tout? Pas de blague? Rien d'autre? Non, c'est tout, c'est juste pas vrai. Bon, c'est pas vrai, mais uniquement en partie. Une voiture électrique, ça nécessite une batterie. No shit. Et ces batteries-là contiennent des métaux rares comme le cobalt, le nickel ou le lithium. Et ces matériaux-là requièrent beaucoup de ressources et d'énergie pour être récupérés. Ces matériaux-là viennent aussi de zones plutôt spécifiques dans le globe, comme le Chili puis le Congo. Comme elles viennent de loin, ça augmente le transport qui est nécessaire pour fabriquer les batteries et donc la pollution qui est reliée. Selon un rapport d'Hydro-Québec, dans le cycle de vie d'une voiture électrique, 90% des émissions proviennent de sa fabrication. Dans le cas d'une voiture à essence, ce serait plutôt 15%. Comme vous voyez, ce n'est pas la même proportion. Oui, je sais, c'est subtil. Mais une fois qu'elle roule, la voiture électrique ne produit plus d'émissions de gaz à effet de serre, ou du moins pas directement. Et c'est ça sa force. Une voiture à essence va générer beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre en roulant qu'une voiture électrique. Je sais pas si vous le saviez, mais l'essence dans les chars à essence génère des gaz à effet de serre. Des fois, c'est bon de revenir aux bases. Basique. La production d'électricité peut générer des gaz à effet de serre, mais au Québec, on est super avantagé avec notre hydroélectricité. Comme c'est une forme d'énergie peu polluante, après seulement 32 000 km, les émissions cumulées d'une voiture électrique sont moins grosses que celles d'une voiture à essence. Si on se base sur le kilométrage moyen des Québécois, si la voiture est utilisée au moins 3 ans, elle devient moins polluante qu'une voiture à essence. Puis au prix que ça coûte, j'espère que tu vas l'utiliser plus que 3 ans. Puis j'ai même pas encore parlé de la fin de vie de la voiture. À chaque année, les techniques de recyclage de batteries s'améliorent et il y a même des usines de recyclage qui vont être construites au Québec. Et plus les voitures vieillissantes vont être recyclées, plus on va pouvoir réutiliser ces matériaux-là pour créer des nouvelles batteries, ce qui va encore plus réduire l'impact de la création des voitures électriques. Donc, les voitures électriques sont plus vertes que les voitures à essence. Au Québec, en tout cas, oui! Même si elles sont plus polluantes à construire. Oui! Fait qu'on devrait tous changer nos chars pour des chars électriques! Non! Sérieux, branche-toi. Même si une voiture électrique, au niveau des gaz à effet de serre, c'est mieux, c'est pas la seule pollution qu'une voiture va générer. C'est pas parce qu'on a une voiture électrique ou une voiture à hydrogène qu'on est nécessairement plus vert, Anthony. Déjà, je l'ai déjà mentionné, pour créer une voiture électrique, ça prend énormément de ressources et en majorité des ressources non renouvelables. Le recyclage va aider à réduire l'impact de l'extraction de ces ressources-là, mais on n'arrivera jamais à un impact nul, surtout si on veut que le nombre de voitures électriques augmente sur nos routes. Même si au bout du compte, une voiture électrique va être moins polluante qu'une voiture à essence, elle a quand même un gros impact sur la planète. Autant pour les voitures électriques qu'à essence, il y a des impacts auxquels on est tellement habitué qu'on n'y pense plus, mais qui sont encore là. Les voitures prennent énormément d'espace dans nos villes en termes de routes et de stationnement. Elles rendent les villes bruyantes et moins sécuritaires pour les autres modes de transport. Laisse-moi être très explicite, la mobilité durable, ce n'est pas des voitures électriques. C'est une mobilité fluide, accessible et sobre en carbone. Et ça passe entre autres par la priorisation des transports actifs comme la marche et le vélo. Même l'hiver. Même l'hiver. Et pour les trajets plus longs, l'utilisation des transports en commun est préférable. Hey là, c'est n'importe quoi ton affaire. Je vais pas me promener en bus, c'est bien plus rapide en char. Heureusement qu'ils sont en voiture, hein? Sinon, ils iraient beaucoup plus lentement. On a tous déjà vu une image comme ça qui compare la bus versus la voiture. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser un seul véhicule, autant au niveau des ressources, de l'énergie, mais aussi au niveau du trafic. Évidemment, je le sais que c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Les transports en commun au Québec, c'est souvent lent puis peu fréquent. Puis les villes sont plus conçues pour la voiture que pour la marche puis le vélo. Mais c'est pas obligé d'être de même. Évidemment, on peut pas changer une ville du jour au lendemain, mais on peut commencer aujourd'hui. Les municipalités peuvent mettre en place des systèmes de transport en commun fiables et efficaces et des nouvelles infrastructures cyclables et piétonnes pour qu'on ait moins besoin d'utiliser la voiture. Le but, c'est pas de faire la guerre à la voiture, mais de rendre les modes de transport alternatifs plus attrayants pour que le monde utilise leur voiture uniquement s'ils en ont besoin. C'est possible de réduire l'utilisation de la voiture, mais il faut que le monde ait la possibilité de le faire sans perdre leur qualité de vie. Puis les bénéfices seraient multiples. Entre autres, l'essence coûte beaucoup moins cher quand on prend l'autobus. Hey, ça c'est un excellent point.
Il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que la mobilité durable, ça passe pas par l'ajout d'une nouvelle voie d'autoroute. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Dans l'immédiat, si tu as besoin d'une nouvelle voiture, la voiture électrique va être une option moins polluante. Mais pose-toi d'abord la question, en as-tu vraiment de besoin? Bref, un char électrique, c'est bien, mais pas de char pantoute, c'est mieux. Et plus cheap. Si le sujet de la mobilité durable ça t'intéresse, mets-le en commentaire puis je vais pouvoir en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Je vais aussi mettre un lien dans la description vers d'autres YouTubers qui parlent d'urbanisme et de mobilité durable, notamment Not Just Bikes, que je recommande fortement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là, likez, commentez puis surtout partagez. On a atteint une centaine d'abonnés sur la chaîne, merci beaucoup de me suivre puis j'espère continuer à vous emmerder très longtemps. C'est pas un peu weird comme souhait? Allez, ciao!